Alors aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, je vais te parler de mon accident de scooter. Il fait super chaud là-dessous, c'est un truc de fou. On a du PQ pour s'essuyer. Faut faire attention aux morceaux de scotch. Bon, j'ai quand même des vraies blessures. Elles sont pas énormes, mais elles font quand même chier. Surtout que le médecin m'a dit prends pas de douche. Il y a des bactéries dans l'eau. Alors du coup, les premiers jours, tu te laves pas, à un moment, t'en peux plus quoi. Donc tu craques. Salut! Hi! Ni hao. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon accident de scooter et des dangers sur la route à Taïwan. By the way, from this video on, you will find some English subtitles just below in the YouTube settings and also some Chinese subtitles in Mandarin in the YouTube settings too. 从这支影片开始，我会放中英文字幕在下面这边。对不起，我的中文是我学中文。Alors, comment s'est déroulé cet accident de scooter? En fait, je passais au vert à un carrefour normal, j'étais dans mon droit et une voiture m'a coupé la route, a grillé la priorité à droite. Donc, je me suis retrouvé à devoir esquiver la voiture pour éviter l'impact et avoir un gros dérapage sur la gauche avec l'heureux roulé-boulé qui s'en est suivi et les égratignures, l'ambulance et tout le touti. Donc je tiens ici à saluer le professionnalisme des équipes d'ambulanciers à Taïwan, dont l'un d'entre eux parlait anglais, donc ça m'a permis de communiquer avec eux. Et les hôpitaux ici sont vraiment très pros, très propre. Une bonne expérience dans la mauvaise expérience, en quelque sorte. L'ambulance est arrivée rapidement, j'étais dans les vapes, ils se sont occupés de moi. J'étais bloqué sous le scooter qui m'est revenu dessus après avoir rebondi dans la voiture que j'ai dû éviter. Et un scooter comme ça pèse à peu près 130 kg, donc moi, petit gringalet, j'ai pas réussi à le soulever moi-même. J'ai passé quelques heures à l'hôpital, le temps qu'il soigne mes plaies, etc. etc. Chigno s'en est bien sorti aussi, avec peu de dommages corporels. Bon, ils ont dû découper mon pantalon, mais j'ai gagné un short, donc c'était un deal pas trop mal. Ensuite, on est allé au commissariat, on a vu les images. Alors, je publierai pas les images ici, parce que mon but, c'est pas de faire du sensationnalisme. Bon, c'était pas un accident dramatique. C'est vrai que j'étais un petit peu choqué quand même, parce que c'était le premier accident de ma vie, tout véhicule confondu. Et ça s'est déroulé à Taïwan, avec ma copine derrière. Vis-à-vis des parents, c'est un petit peu gênant, embarrassant comme situation, mais bon, j'y pouvais pas grand-chose au final. D'après les policiers, la responsabilité, c'était quelque chose comme 70-30, 80-20 pour le conducteur de la voiture. Au final, j'en ai pour 17 000 NTD de frais de réparation de scooter, 3 000 de soins hospitaliers, mais j'ai eu la bonne idée de souscrire une assurance assez complète avant l'accident, ce qui fait que je vais être remboursé de l'intégralité de tous ces frais. Alors, est-ce que j'aurais pu poursuivre en justice le conducteur incriminé? Peut-être que oui, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je suis un étranger, je suis ici, et mes frais étant remboursés, j'ai pas spécialement envie de faire des complications. Bon, ce qui m'intéressait surtout de partager dans cette vidéo, c'est mon ressenti par rapport à la circulation à Taïwan. Au début, j'étais super chaud, je voulais absolument mon scooter pour conduire, etc. Aujourd'hui, j'en reviens un peu, et pour certains trajets, j'évite de le prendre. Alors, quels sont les facteurs qui font de la route à Taïwan un endroit pas forcément très sûr? Eh bien, il y en a plusieurs. Alors, pour commencer, je dirais que les villes sont un petit peu anciennes pour la plupart et n'ont pas été pensées pour une circulation aussi dense. Taïwan est un pays qui s'est développé très fortement et très rapidement sur ces 50 dernières années et c'est vrai que la route n'a certainement pas été l'une de leurs priorités. Elles sont donc étroites et partagées par tout le monde. Effectivement, il n'y a pas de trottoir sur toutes les voies à Taïwan. Donc, qui se partage ces routes? Tout simplement les piétons, les cyclistes, les scooters, les voitures, les petits camions et les chiens sauvages qui traînent par-ci par-là. Il faut savoir qu'à Taïwan, il y a 15 millions de scooters pour 23 millions d'habitants. Donc c'est énorme, des scooters, il y en a énormément, il y en a partout pour ainsi dire.
Ensuite, le comportement des conducteurs. À Taïwan, c'est vrai que le code de la route, il n'est pas forcément très respecté. D'autant plus que les contrôles de circulation semblent assez laxistes. On voit donc facilement des scooters qui se faufilent un petit peu partout, qui doublent à gauche, qui doublent à droite, qui s'arrêtent n'importe où. Les voitures, c'est un peu la même chose, ça se stationne à droite, à gauche, au centre, un peu partout, c'est assez compliqué. Et il y a aussi les grosses allemandes, les BM, les Merco, qui se sentent tout puissants, qui se sentent les rois et qui ont tous les droits. Alors pas tous, mais certains d'entre eux agissent vraiment comme ça. Est-ce que c'est plus facile de conduire dans les petites villes que dans les grandes villes? Pas forcément. Parce que dans les grandes villes, parfois plus modernes, avec plus d'investissement public, il y a des larges trottoirs sur les boulevards, les avenues, etc. Dans les petites villes, peut-être un peu moins. D'un autre côté, dans les petites villes, il y a moins de circulation, c'est évident. Donc l'un dans l'autre, c'est pas forcément aussi évident que ça de dire c'est plus facile de conduire à un endroit ou à un autre. À la campagne notamment, ce qui craint, c'est un petit peu les camions qui passent à toute vitesse à côté de toi notamment. Ouais, ça c'est chaud. Pour résumer, c'est un petit peu la jungle à Taïwan sur la route. C'est paradoxal dans un pays où finalement les règles sont très respectées dans le métro, au quotidien, dans les files d'attente où personne ne se marche dessus, et où sur la route finalement, c'est la jungle. Enfin, je trouve. Après, il y a aussi des gens qui respectent parfaitement le code de la route, mais il y en a quand même un paquet qui s'en foutent. Bon, alors ici, je livre seulement mes impressions, mon ressenti. Je ne veux offenser absolument personne. De toute façon, les Taïwanais sont des personnes très généreuses, très amicales, géniales. Simplement, voilà, c'est ce que je pense de la circulation à Taïwan. Et le Time Magazine, dans l'un de ses numéros publiés il y a quelques années, a quand même élu Taïwan 4e pays plus dangereux pour conduire des scooters, des deux roues. Après la Thaïlande, l'Inde et la Chine. Bon, cet accident, ça met un coup de mou, mais on oublie vite parce qu'il y a tellement de belles choses positives à Taïwan qu'on s'en remet. Simplement, j'espère que cette vidéo aura été utile aux futurs touristes, voyageurs, PVTistes ou n'importe quel étranger qui veut conduire à Taïwan. Je pense qu'effectivement, il faut faire gaffe. Et le respect des règles, c'est une chose, mais il faut avant tout penser sécurité. C'est-à-dire que même à un feu vert, tu fais super gaffe avant de passer. Il n'est pas rare de voir quelqu'un crier une priorité, malheureusement. Comme ces kékés là qui passent à fond la caisse au feu rouge, en klaxonnant, pour dire « Hey, je suis là !» Ils ont un nom d'ailleurs, mais je m'en souviens plus. Sur ce, je te dis bon voyage, roule en sécurité et à la prochaine. Bye. Subscribe.